Tu penses qu'une femme va t'asseoir autour d'un café et te dire cache ce qu'elle veut au lit, te tendre une liste de positions qui la font grimper au rideau? Détrompe-toi, frère. Les femmes, surtout celles avec une profondeur, une sensibilité, une flamme intérieure, gardent leurs désirs les plus bruts enfouis, pas par pudeur, mais parce qu'elles rêvent d'un homme qui lit leur âme, qui capte leur énergie, qui les emmène dans un voyage sans qu'elles aient à tout formuler. Il y a 3 positions sexuelles qu'elles adorent en secret, qu'elles fantasment peut-être sans jamais oser les demander. Et crois-moi, la 3e est une explosion sensorielle, un séisme émotionnel et charnel qui peut changer à jamais la façon dont elle te voit, te ressent, te revendique. Reste jusqu'au bout, car cette dernière pourrait redéfinir ta vie sexuelle et t'ouvrir les portes d'une intimité que peu d'hommes explorent. Commençons par la première position, celle qui mélange pouvoir, liberté et une connexion viscérale. Le cavalier renversé, ou reverse cowgirl comme on dit en anglais. Oublie tout de suite l'image stéréotypée des films pour adultes, avec des mouvements mécaniques, une cadence effrénée et une absence totale d'âme. Non, ici, on parle d'une danse sacrée, lente, intentionnelle, où chaque geste porte une intention, où chaque regard, chaque soupir, chaque pose tisse une alchimie électrique. Cette position, quand tu la maîtrises avec une présence stoïque, devient un espace où la femme peut libérer sa sensualité la plus pure, déployer sa confiance, exprimer sa puissance intérieure, tout en te laissant, toi, l'homme, incarner le pilier inébranlable, le roc qui savoure sans jamais forcer. Pourquoi les femmes l'adorent-elles? D'abord, elle leur donne un contrôle total, sans qu'elles aient à renier leur féminité. Beaucoup de femmes aiment prendre les rênes parfois, mais sans se sentir obligées d'adopter une énergie masculine ou agressive. Dans cette position, elle est au-dessus, assise sur toi, face à l'opposé, décidant du rythme, de la profondeur, de l'intensité. Elle peut ralentir jusqu'à l'agonie, accélérer comme une tempête, se cambrer pour amplifier les sensations, fermer les yeux pour se perdre, ou te lancer un regard par-dessus l'épaule qui te cloue sur place. Cette liberté, ce pouvoir de sculpter son plaisir, l'électrise. Imagine une scène. Vous êtes dans une chambre baignée d'une lumière tamisée, une bougie vacille sur la table de nuit, l'air est chargé d'une tension douce. Tu es allongé, détendu, un oreiller sous tes hanches, pour ajuster l'angle. Un détail que peu d'hommes soignent, mais qui change tout. Tu l'invites à venir sur toi, pas avec des ordres, mais avec un regard calme, intense, comme un roi ouvrant les portes de son royaume. Elle s'installe, prend son temps, cherche son équilibre et commence à bouger, d'abord hésitante, puis avec une assurance grandissante. Ses hanches ondulent, son dos se cambre, et tu sens son énergie monter comme une vague. Elle teste, elle explore, elle se découvre à travers toi. Ensuite, il y a l'aspect visuel, et ne le sous-estime pas. Les femmes savent que cette position t'offre une vue imprenable. La courbe de leur dos, le galbe de leurs hanches, la danse de leurs fesses, et elles adorent sentir ton regard brûlant glisser sur elles. Une femme qui se sait désirée, admirée, en sécurité, se métamorphose. Elle bouge plus librement, ses gestes deviennent plus audacieux, ses soupirs plus sincères. Prenons un exemple concret. Tu la vois se cambrer davantage, ralentir ses mouvements pour te provoquer, puis accélérer quand elle sent que tu retiens ton souffle. Elle joue avec toi, et ce jeu la galvanise, car elle sait qu'elle te rend fou tout en restant maîtresse de la scène. Ce pouvoir, cette capacité à te captiver, la fait vibrer au plus profond d'elle. Enfin, cette position permet une stimulation précise. En ajustant l'angle de son bassin, elle peut cibler exactement les zones qui la font chavirer. Le point G, la paroi antérieure,
ou une pression rythmée qui l'amène au bord de l'extase. Chaque femme est différente. Certaines aiment se pencher en avant pour une pénétration plus profonde. D'autres se redressent pour une pression plus douce. Elle peut expérimenter, trouver ce qui la fait basculer. Et toi, tu es là, témoin de sa quête, guide silencieux de son plaisir. Comment la sublimer? Prépare le terrain, une ambiance soignée, avec une lumière douce, un lit confortable, peut-être une musique lente. Crée une toile de fond propice. Une chambre en désordre où un éclairage cru peut briser la magie. Alors prends 5 minutes pour tout aligner. Ensuite, laisse-la explorer sans intervenir comme un général. Ne sois pas le gars qui veut tout contrôler, qui la pousse à aller plus vite ou plus fort. Encourage-la avec des soupirs, des mots chuchotés. T'es parfaite comme ça. Prends tout le temps que tu veux, je te sens. Ces mots, dans l'instant, sont des étincelles qui allument son feu intérieur. Joue avec le rythme. Quand elle accélère, pose tes mains sur ses hanches et impose un ralentissement soudain. Ce jeu de contrôle et d'abandon est magnétique, car il lui montre que tu pourrais prendre les rênes à tout moment, mais que tu choisis de la laisser briller. Une variante, invite-la à se pencher légèrement en avant. Ça intensifie la stimulation du point G et change la dynamique, rendant chaque mouvement plus profond. Ou place un miroir face à vous. Elle verra son reflet, ton regard, et cette connexion visuelle peut décupler son plaisir, la faire basculer dans une transe où elle oublie tout sauf toi. Une autre astuce, caresse ses cuisses, son dos, ou effleure ses flancs pendant qu'elle bouge. Pas pour la diriger, mais pour lui rappeler que tu es là, que tu savoures chaque seconde. Cette position révèle une femme libre, confiante, qui se sent assez en sécurité pour s'exprimer pleinement. Et toi, en restant solide, en admirant sans presser, tu deviens l'homme qui lui offre cet espace. Un espace où elle peut être à la fois reine, vulnérable et indomptable. Mais le cavalier renversé, aussi intense soit-il, n'est qu'une facette de ce que les femmes recherchent dans l'intimité. Il existe une autre position, moins connue, qui va bien au-delà du plaisir physique, touchant à quelque chose de plus profond, presque spirituel. Parlons de la position du lotus, une posture qui n'est pas juste un acte sexuel, mais une communion, un dialogue où les corps, les cœurs et les âmes s'alignent. Cette position demande une qualité que beaucoup d'hommes ont perdue dans leur quête de performance. La présence totale, la lenteur, la capacité à plonger dans l'intimité sans masque, sans peur, sans besoin de se cacher derrière des mouvements rapides. Imagine la scène. Tu es assis, les jambes croisées ou légèrement écartées, le dos droit, l'énergie ancrée comme un chêne enraciné dans la terre. Tu respires lentement, ton regard est posé. Ta présence remplit l'espace. Elle vient face à toi, ses yeux cherchant les tiens, et s'installe sur tes cuisses, ses jambes enroulées autour de ta taille, ses mains glissant sur tes épaules ou autour de ta nuque. Vos fronts se frôlent, vos lèvres s'efforent, vos regards se croisent, et parfois, ils se perdent dans une intensité qui fait taire le monde. C'est une position de proximité absolue, où chaque mouvement est une caresse, chaque souffle une promesse, chaque silence une prière partagée. Pourquoi les femmes l'adorent-elles? Parce qu'elle crée une fusion émotionnelle d'une rareté bouleversante. Dans le lotus, il est impossible de se cacher. Il n'y a pas de rythme effréné pour masquer les silences, pas de brutalité pour esquiver la vulnérabilité. Vous êtes là, face à face, respiration synchronisée, battements de cœur alignés, comme deux flammes qui dansent ensemble. Pour une femme, cette intimité est une invitation essentielle. Elle peut ouvrir son cœur, s'abandonner, non pas seulement à la sensation physique, mais à toi, à l'homme qu'elle voit dans tes yeux. Une femme connectée émotionnellement est une femme qui explose sexuellement, car elle baisse ses défenses, elle se livre sans retenue. Prenons une autre scène. Vous êtes dans une chambre calme,
L'air est doux, une lumière tamisée caresse vos peaux. Une musique lente, presque hypnotique, flotte dans l'espace. Tu l'invites à s'assurer face à toi, pas avec des mots pressants, mais avec une main tendue, un regard qui dit « Viens, sois toi ». Elle s'installe, vos corps se rapprochent, et avant même la pénétration, vous respirez ensemble, vos fronts se touchent, ses doigts effleurent ta nuque. Cette connexion, avant même le contact physique, est déjà un acte d'amour. Tu l'enlaces doucement, pose ton front contre le sien, embrasse son épaule ou la base de son cou. Quand vous vous connectez, c'est lent, presque méditatif. Chaque millimètre est un univers, chaque frisson, une révélation. Ensuite, la lenteur de cette position décuple les sensations. Chaque mouvement est une vague douce, chaque centimètre un monde à explorer. Tu apprends à lire son corps, à anticiper ses frissons, à écouter ses silences. Elle sent que tu es là, pleinement, et cette attention, cette présence, la fait chavirer. Elle peut fermer les yeux, incliner la tête, t'embrasser avec une tendresse qui te désarme, ou te regarder avec une intensité qui te cloue. Enfin, la stimulation est profonde et constante. L'alignement parfait des bassins permet une pénétration stable, une pression continue sur les zones érogènes internes. Elle peut bouger ses hanches en cercle, contracter ses muscles intimes, t'enlacer plus fort, allaiter à ton oreille. C'est une transe, un voyage où le temps s'efface. Comment la guider? Créer une ambiance propice. Pas de téléphone, pas de distraction, juste vous deux, une lumière tamisée, peut-être une musique lente. Assieds-toi face à elle, nu ou à demi vêtu, et prenez un moment pour vous regarder, pour respirer ensemble, pour laisser l'énergie monter. Quand elle vient sur toi, enlace-la doucement, pose ton front contre le sien, embrasse son épaule ou son cou. Connectez-vous lentement, savourez chaque seconde, chaque millimètre, chaque frisson. Le regard est la clé. Fixe-la, non comme un prédateur affamé, mais comme un homme qui voit son âme derrière son corps. Murmure-lui des mots simples mais profonds. Je suis là, t'es magnifique, je sens tout de toi. Ces mots, dans cette proximité, sont des tremblements de terre émotionnels. Une variante, essaie des cercles avec ton bassin au lieu de va-et-vient classique. Ça stimule de nouvelles zones et change la dynamique. Ou synchronisez vos respirations. Inspirez, expirez ensemble, comme une méditation partagée, presque tantrique. Une autre astuce, caresse son dos, ses hanches, ses cheveux, mais fais-le lentement, avec intention, comme si chaque toucher était une offrande. Cette position révèle un homme rare, capable d'incarner une masculinité stable, présente, sacrée. Une femme qui vit ça avec toi ne t'oublie jamais, car tu lui as offert bien plus qu'un moment de plaisir. Une connexion qui touche son essence. Mais si le lotus est une ode à l'âme, il existe une troisième position qui réveille l'animal en elle. Une position où la sauvagerie brute rencontre la maîtrise consciente, où le désir primal s'entrelace avec une intention profonde. Parlons du doggy style, mais pas la version caricaturale, rapide et brutale que beaucoup d'hommes pratiquent mal, pensant que c'est juste un moyen de finir en beauté. Non, on parle d'un doggy évolué, une danse de domination consciente, une offrande au plaisir féminin, une célébration de la puissance et de la subtilité. Cette position, quand elle est exécutée avec intention, est une œuvre d'art, un dialogue entre instinct et contrôle, entre animalité et sacré. Pourquoi les femmes l'adorent-elles? D'abord, elle permet un abandon total, une reddition qui touche quelque chose de primal. À quatre pattes ou légèrement penchée, les mains posées devant elle, elle lâche prise. Elle ne voit pas ce que tu fais. Elle ne contrôle pas les angles. Elle s'en remet entièrement à ton rythme, à ta force, à ton instinct. Mais attention, ce n'est pas une invitation à la brutalité.
Elle veut se sentir prise, pas violentée, dominée, pas écrasée, désirée, pas utilisée. Cet abandon, quand il est guidé par un homme maître de lui, est incroyablement excitant. Imagine une scène. Vous êtes dans une chambre, l'ambiance est chaude, électrique, une tension palpable flotte dans l'air. Elle se positionne, confortable, un oreiller sous ses hanches pour ajuster l'angle. Un détail qui montre que tu penses à son bien-être. Tu ne te jettes pas sur elle comme un affamé. Tu prends ton temps. Tes mains glissent sur ses cuisses, ses fesses, son dos. Tu poses ton sexe contre elle sans entrer, créant une attente délicieuse, une tension qui la fait frissonner. Quand tu pénètres, c'est lent, contrôlé. Chaque millimètre est une promesse. Tu murmures. « T'es incroyable comme ça. Reste avec moi. » Ensuite, la stimulation est inégalée. La profondeur de la pénétration, l'angle qui cible le point G ou d'autres zones sensibles, la possibilité de combiner avec une caresse clitoridienne, tout cela peut provoquer des orgasmes puissants, viscéraux, qui la laissent tremblante. Enfin, cette position offre une stimulation multisensorielle. Tu as accès à tout son corps, sa nuque pour un baiser léger, ses fesses pour une caresse ferme, son dos pour une main possessive, ses cheveux pour un tirage subtil si elle aime. Tu deviens un chef d'orchestre, orchestrant son plaisir comme une symphonie. Comment l'exécuter? Commence par des caresses, fais-la attendre, laisse la tension monter. Pénètre lentement, écoute son souffle, ses gémissements, ses silences. Adapte ton rythme. Quand elle perd pied, ralentis pour prolonger l'agonie. Quand elle te réclame, donne-lui une poussée plus intense, puis reviens à la douceur, une astuce puissante. Alterne pénétration profonde et retrait presque complet. Cette tension la rendra folle, elle te suppliera de rester en elle. Ou utilise ta main libre pour caresser son clitoris en cercle lent. Ce combo peut déclencher des orgasmes mémorables. Parle-lui. Des mots doux comme « je te sens tellement fort » ou plus sauvages comme « tu me rends fou comme ça », selon son style, amplifie tout. Une variante. Invite-la à poser sa poitrine sur le lit, les hanches relevées. Ça change l'angle et intensifie les sensations. Ou place un miroir sur le côté. Elle pourra voir vos corps en mouvement, et cette vision peut l'emmener encore plus loin. Cette position révèle un homme qui incarne la virilité sacrée, fort, attentif, sauvage mais conscient, capable de gérer l'énergie animale sans blesser. Quand elle sort de cette transe, les jambes tremblantes, le souffle court, les yeux brillants, elle sait qu'elle a vécu quelque chose de rare, quelque chose que peu d'hommes savent offrir. Ces trois positions, le cavalier renversé qui libère sa sensualité, le lotus qui touche son âme, le doggy évolué qui réveille son animalité, ne sont pas de simples techniques à cocher sur une liste. Ce sont des portes vers une intimité profonde, des outils pour offrir à une femme une expérience qu'elle portera en elle pour toujours. Un homme stoïque ne cherche pas à performer pour flatter son ego. Il cherche à élever, à célébrer, à connecter. Marc Aurèle disait « Fais chaque chose comme si c'était la dernière ». Applique ça à l'amour, au plaisir, à la présence. Sois l'homme qui voit, qui ressent, qui guide sans forcer. Travaille ta maîtrise, ta patience, ta capacité à rester ancré face à ces tempêtes. Deviens celui qui ne se contente pas de prendre, mais qui donne, qui inspire, qui laisse une empreinte. Quand tu seras cet homme, elle ne verra plus que toi, non pas parce que tu as suivi un script, mais parce que tu as incarné une force rare, une virilité consciente, une présence qui transcende le physique. Alors, dis-moi en commentaire, quelle position t'a le plus inspiré? As-tu déjà vécu un moment où tu as senti cette connexion rare, où tu as vu une femme s'ouvrir, se libérer grâce à ta présence? Partage ton expérience, tes leçons, ce qui t'a fait grandir.
Like cette vidéo pour réveiller d'autres hommes. Abonne-toi et active la cloche pour rejoindre une communauté d'hommes qui cherchent à aimer comme des guerriers, à conquérir comme des sages et à vivre avec une force tranquille qui change tout.